Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Jusqu'à 17h, on va répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir en ce moment sur votre vie. Vous avez peut-être envie de tout quitter pour refaire votre vie ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être envie d'être éclairé sur vos problèmes personnels et de connaître leur évolution à l'avenir. Et bien dans ce cas, appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Notre coach intuitif Alexandre Delevanne va vous donner son ressenti et ses conseils. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien Trina? Je vous entends très bien. Je crois que vous avez un souci avec vos oreillettes aujourd'hui. Il y en a une, ouais. L'oreillette de gauche, elle fait un peu des siennes. Là. Mais je vous en prie, prenez un casque. Pour l'instant, ça fonctionne. Tant qu'elle me lâche pas, ça va. Alors tout à l'heure, on verra comment faire face à l'échec avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre, bonjour. Merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous Pierre, vous nous appelez d'où? Moi j'appelle de Haute-Savoie, je crois que c'est une région que vous connaissez. Oh voilà. Oui, très bien. Où en Haute-Savoie? Je vais dire le bord du lac Léman et je connais bien Annecy aussi. D'accord, très bien. Alors, ça concerne deux femmes, c'est ça hein? Ouais, bon, ben voilà, j'ai été marié et j'ai divorcé il y a 1 an, très exactement. J'ai été marié plus de 17 ans, 20 ans de vie commune, un enfant. Et on va dire que j'ai eu du mal mon deuil, puisque j'ai été trompé il y a presque 8 ans. Et on s'est séparés il y a 4 ans. Avec mon ex-femme et on a acté ce divorce. Et pour des points de vue financiers, j'ai racheté la maison familiale qui était la maison de famille à mon ex-femme. Je suis dans un contexte un peu compliqué, on va dire. Je suis un peu entre deux chaises et je rencontre enfin quelqu'un que était dans l'entourage amical au mois d'avril l'année dernière. D'accord. Pendant deux mois, on discute bien et voilà, on va dire qu'on concrétise au mois de juin. Et cette personne, je vais l'appeler S. Elle est amoureuse de moi et elle est bien plus jeune que moi. Et je prends pas les perches qu'elle me tend, mais je suis bien, on est en phase, on a les mêmes points communs, on a la même philosophie de vie, le sport, la montagne, etc. Par contre, cette personne, elle a des soucis financiers, elle doit travailler à côté, faire des extras pour remonter un peu son compte en banque, puisqu'elle avait une entreprise assez importante. Oui. Je vais dire qu'elle est passée devant le tribunal pour se défendre contre son ex-associé qui l'a dépouillée. Donc voilà, elle a tout ça derrière elle. Elle gère des études assez supérieures de ses enfants, une qui va très loin, qui fait de la médecine, etc. Pour avancer, je suis toujours attaché à mon ex-femme par rapport à cette maison. Quand je me déplace, je suis commercial. Je prends l'avion, je prends la voiture tous les 15 jours. Quand je pars, c'est mon fils qui a 16 ans qui vient et puis sa maman qui est là, qui rentre encore dans la maison. C'est toujours ce lien. D'accord. Donc à côté, j'ai quand même ma petite vie amoureuse qui s'installe et je suis pas complètement libéré et je vais aller assez vite parce que je pense qu'Alexandre il va vite cerner l'histoire. C'est que on décide de partir au mois de novembre en week-end amoureux avec ma chérie pour faire un week-end de ski en Italie. Alors on s'impatiente d'aller skier, on est fou amoureux de la neige, etc. Et moi, après une grosse semaine de travail, je reprends la route dans la foulée, le vendredi soir, on roule la nuit pendant 3 heures et on arrive enfin, je vais dire, Cervinia en Italie. Et voilà, c'est le paradis, quoi. Il y a de la neige, on a un bel hôtel, on va au restaurant. Mais là, je suis fatigué, on va se coucher, pas de câlin, pour être précis.
Et puis pour aller droit au but, le lendemain on skie, mais comme on est en altitude, à plus de 4000 mètres d'altitude, j'ai la fatigue partout et le soir même, là c'est mal de tête, sainement de nez, je suis pas bien. Bon bref, on finit ce week-end et on rentre, mais bon bah ma chérie est assez mécontente puisque le week-end amoureux n'est pas idéal. Idéal, voilà. Si on peut le dire. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rentré ? Eh bien, quand je suis rentré, mon ex-femme, j'ai un peu grillé une étape. C'est que depuis le mois d'août, elle me piste. Alors, je l'ai jamais avoué que j'avais quelqu'un. Ça, c'est à mon grand regret, puisque le marasme commence. C'est à ce retour de week-end. Je l'avais dit à des amis proches et elle s'était rendue chez ses amis, elle l'a appris. Donc vous avez caché la chose aux deux, en fait. D'accord. Et donc votre petite amie actuelle l'a mal pris. Ah, elle l'a très mal pris parce que pour elle c'était un mensonge, donc je l'ai caché à mon ex-femme, je l'ai pas avoué que j'avais quelqu'un, alors que mon fils oui. Mais votre compagne actuelle, elle vous a, j'essaie d'aller un peu plus vite. Votre compagne actuelle, elle vous a quitté ? Oui, aujourd'hui, on va dire que début décembre, elle a mis fin à notre relation. Ça s'est atténué assez rapidement. Et elle m'a dit qu'elle voulait consacrer sa vie à ses enfants parce qu'elle avait beaucoup de choses à gérer. Elle reprenait du service en extra, etc. D'accord. Alors, Alexandre, votre ressenti sur tout ça, est-ce qu'il y a une possibilité de retour de cette compagne ? Et comment percevez-vous aussi la continuité de la relation, du lien qui existe toujours avec l'ex-femme de Pierre ? Bien écoutez, alors pour moi c'est un peu compliqué dans le sens où j'imagine bien que vous aimeriez qu'il y ait un retour avec votre compagne actuelle, même si il y a cette relation est rompue depuis quelque temps, mais je sens que malgré tout il y a une notion d'entêtement et aussi une notion de positionnement sur lequel elle ne souhaite pas changer pour autant d'avis et de décision. Ensuite, j'ai vraiment l'impression où peut-être qu'il y a eu un contact qui a pu se faire entre votre ex-femme et peut-être votre compagne, et où il y a eu quelque chose et on dirait qu'il y a eu un échange ou autre qui a fait que, eh bien, là aussi, ça n'a pas joué en votre faveur et ça n'a fait que accentuer peut-être la fragilité et la difficulté. Alors, moi, de ce que je ressens, c'est que bien sûr que vous avez essayé de faire en sorte d'être entier dans votre relation, mais à la fois, eh bien, le fait de vouloir trop protéger l'autre, ça a joué des tours sur vous et c'est ce qui vous fait aujourd'hui payer, enfin en tous les cas subir les conséquences et subir cette rupture-là. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, en pensant à votre devenir sentimental, s'il vous plaît. Alors moi, c'est bleu ciel, très fort. Ouais. Alors effectivement, il y aura un besoin vraiment d'éclaircir, de communiquer à nouveau, et vous aurez une discussion avec votre compagne. Je crois que même si vous êtes... Ça c'est déjà fait. Oui, mais je crois encore. Il y aura encore cette possibilité de communication, de discussion, d'éclaircissement à avoir ensemble. Elle peut vouloir vous demander de lui laisser du temps nécessaire pour pouvoir peut-être réfléchir, mais malgré tout je la sens prendre du recul, être dans une notion de détachement et peut-être d'avoir une envie d'une autre projection de vie. Donc pour moi ça me semble difficile, je veux pas être pessimiste sur la situation, mais j'ai du mal à avoir une possibilité de réalisation future ensemble. Alors il n'est pas impossible que vous ayez à nouveau une possibilité ou un sentiment de reprise, mais ça sera de manière très éphémère et ça ne fonctionnera pas, ou ça ne durera pas sur le long terme. Donc à vous d'essayer de prendre du recul face à la situation et puis surtout peut-être d'accepter les choix de chacune. Merci en tout cas Pierre pour votre témoignage et à bientôt. Allez, on verra dans un instant comment faire face à l'échec et on vous attend sur Sud Radio. 0826 300 300, venez nous rejoindre.
Alors, le sujet du jour, Trina, c'est faire face à l'échec. Oui, d'abord, on va définir l'échec. La définition officielle du dictionnaire est le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise ou d'un manque de réussite. Généralement, quand on subit un échec, ça engendre très souvent des émotions négatives, un mélange de découragement et d'impuissance. Un échec est toujours douloureux puisqu'il nous renvoie à nos limites, à nos faiblesses et à nos lacunes, évidemment. Mais comment faire face, justement, à cet échec? Les premières émotions qui nous submergent après un échec sont le déni et la colère. Donc, il faut les canaliser pour pouvoir passer à l'analyse de la situation. Et pour ça, il faut prendre du recul et se concentrer sur ses émotions. Une fois que vous aurez analysé la situation et reconnu et accepté votre échec, vous pourrez le surmonter, passer à autre chose et aller de l'avant. Mais le meilleur moyen est de changer votre perception de l'échec, de ne plus le voir comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un élément nécessaire au processus d'apprentissage. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on apprend beaucoup de ces échecs, n'est-ce pas Alexandre ? Bien sûr. Étant donné que ça incite à une critique constructive de notre propre comportement, ce qui nous fait forcément évoluer, et parce que souvent échouer permet de mieux comprendre comment les choses fonctionnent et de se dire qu'on fera mieux la prochaine fois. Adoptez aussi la bonne attitude face à l'échec. N'abandonnez pas et persévérez. Ce n'est pas parce que vous échouez une fois que vous échouerez tout le temps dans un domaine précis. Et surtout, dites-vous bien que vous n'échouez pas, vous ne faites que tenter, essayer, expérimenter et entreprendre. C'est de cette manière que vous réussirez. Ah, très bien. Vous pensez comme ça. Quel est votre souvenir de votre dernier échec, Trina ? Écoutez, on a fait une journée jeu de société avec ma famille. Et il y avait Oui. les dames et les échecs. Ouais. Ah, bien, bien. Et le vôtre ? Ben pareil. Oui, bah, Pareil. forcément. Je joue très rarement aux échecs, mais à chaque fois c'est un échec. Ah bah. Ou l'échec, on aime bien l'échec aussi. Ah, ça oui. Ouais. Ça, On aime bien oui, l'échec. oui. Les recevoir ou les faire? Les recevoir, bien Ah, sûr. effectivement. Oui. Oui. Lydia nous a rejoint. Bonjour Lydia. Bonjour, bonjour. Bienvenue Bonjour. Lydia, vous nous appelez d'où ? Merci. J'appelle de Perpignan. D'accord. Alors, vous avez connu un homme sur un site de rencontre. C'est ça. Expliquez-nous. Alors, j'ai rencontré cet homme, on s'est donné rendez-vous. Bon, il est arrivé, bon, il était pas mal, grand, il avait l'air sérieux, tout ça, quoi. On a discuté, tout allait bien. Et au bout de 2 semaines, j'ai vu que j'avais l'impression qu'il avait un problème parce qu'il m'a dit je t'aime de suite. Il m'a dit qu'il avait des ressentis, qu'il avait un don et qu'il savait que j'étais la femme de sa vie, qu'on allait se marier. Du coup, j'ai un peu peur, quoi. J'ai eu peur. Et je me dis, je l'ai observé moi aussi et je me suis dit, il me cache quelque chose. Oui. Après, je me suis rendu compte qu'il envoyait des messages à son ex. Ah. Donc, j'ai rompu. Et là, il me harcèle un peu. Il m'envoie des messages. Il envoie des messages à mon frère. Et il m'envoie des mots d'amour, des chansons. Alors, je me dis, est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il faut que je fasse attention? Je ne sais pas. Il disait quoi, son ex, dans les messages ? Il lui disait qu'elle lui manquait, qu'il avait envie de la revoir et qu'il voulait l'inviter au restaurant. Tout ça. D'accord. Donc, vous êtes tombé sur ces messages-là ? Oui. Vous en avez parlé avec lui ? Oui, il me dit que c'était parce qu'elle harcelait, qu'il voulait s'en débarrasser. D'accord. Et là, il veut revenir et me prouver que c'est pas la personne dont je pense, quoi. Ce que je pense de lui, c'est pas ça. Qu'on est fait pour être ensemble. Mais moi, il y a un truc qui me dit fais attention, quoi. Il y a une instinct, je sais pas, une intuition qui me dit de faire attention parce qu'elle a l'air d'être une personne fragile. Je sais pas si je me trompe, en manque d'affection et tous les jours je reçois des messages, des chansons. Vous êtes restés combien de temps ensemble ? 3 semaines. Ah oui, 3 semaines. Mais vous dites qu'il envoie des messages à votre frère ? Oui, il lui envoie des messages, il lui dit ta soeur je l'aime, tous les jours. Mais comment il connaît votre frère ? Parce que c'est mon anniversaire, il n'y a pas longtemps, et il est venu. Ah. Donc il a connu mon frère. D'accord. Ouais. Alors, Alexandre, comment Oui, va je m'appelle Alexandre, oui, comment va effectivement. évoluer ? Non, parce que Vous j'allais êtes en train de réfléchir sur mon prénom. Non, j'étais en train de réfléchir sur la question que pourrait se poser Lydia, en fait. Oui. Quelle est-elle, Lydia, votre question exactement ? Ben, je voudrais savoir si je dois lui faire confiance ou écouter mon intuition. Très bien. Parce que j'ai une deuxième chance, voilà. La Comme fameuse je vais- intuition féminine. Et peut-être. oui, effectivement. Alors, bon, c'est vrai que par rapport à ce que vous nous racontez, ce que vous témoignez, il me semble être un peu pressé. Il semble Oui. Voilà. avoir une énorme sensibilité aussi, et peut-être avoir un problème de gestion émotionnelle. Et il y a aussi, il y a un côté un peu intrusif. Désolé de dire ça, mais il y a ce côté un peu intrusif du fait que il associe un peu votre frère à l'histoire, Ah oui, où oui, oui. il essaye Voilà. En 3 d'impliquer, voilà,
voilà, il essaye d'impliquer du monde autour de vous. Et alors, je veux pas dire pour autant, c'est sans doute une très bonne personne, c'est sans doute quelqu'un qui a de très bonnes intentions, et je veux pas pour autant vous aller seulement dans votre sens, mais et non pas aussi briser peut-être l'avenir de deux êtres qui pourraient s'aimer pour longtemps ou faire de belles choses ensemble. Mais tout au moins, et par rapport à votre ressenti, eh bien, votre ressenti peut-être rejoint le mien aussi, dans le sens de dire attention, prudence. Voilà. Prudence, et puis surtout écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur dans le sens où est-ce que vous avez envie de vous projeter avec cet homme? Est-ce que cet homme vous donne l'envie de l'aimer, l'envie de mieux le connaître, l'envie? Pas du tout. Au début, tout allait bien, mais pas du tout là. Ah oui, bon, bah, alors, c'est vite réglé. C'est vite réglé. Vous n'avez pas une autre question, Lydia? Non, ce qui me fait peur, c'est plaisante. que je dois le rencontrer pour m'expliquer. Alors j'ai peur, il me fait un peu peur, quoi. Voilà. Pourquoi il vous fait peur? Il me fait peur parce que, je sais pas, il Ses rentre réactions dans ma vie, là, il a l'impression qu'il part plus, quoi. J'ai peur qu'il me harcèle. Non, mais justement, mais alors, pardonnez-moi, mais si votre décision, elle est déjà décidée et vraiment prise, ne lui laissez pas cette possibilité, ne lui laissez pas cette ouverture à l'échange, à la discussion, et ne laissez pas cette possibilité de lui donner un espoir. Oui, et d'essayer de vous convaincre. Et voilà, et d'essayer de vous convaincre. Ça. Donc, sincèrement, si aujourd'hui pour vous c'est du non-retour et que vous n'avez pas envie, pourquoi aller essayer de discuter avec lui et essayer d'aller justement tenter à une manipulation, ou en tous les cas à lui donner cette notion d'espoir. Je pense que là, faites attention et ne soyez pas peut-être trop empathique. Voilà, exactement, dans cette notion d'empathie et de bienveillance envers l'autre qui fait que ça pourrait jouer des tours pour vous plus tard. J'ai juste une question, Lydia. Donc, vous dites qu'il vous a dit « je t'aime » rapidement. Est-ce que vous lui avez parlé de sentiments ou pas? Non, je lui ai dit, moi, je t'aime pas, puisque je te connais pas. J'ai pas de sentiments. D'accord. Une semaine. Bon, bah, au moins, c'était très clair. Oui, vous êtes. C'est ce qu'elle veut. Vous êtes trash. C'est très bien. Comme ça. Ah oui, c'est très bien. Au moins, on sait à qui on a affaire. Parfait. Vous, Alexandre, vous voyez que vous voyez quoi dans cette relation? Un avenir ou mais écoutez, moi, j'aurais tendance de m'ajuster à votre ressenti. Vous voyez. Donc là, pour une fois, c'est vous qui m'apportez un support. Vous voyez, oui, parce que je pense que vous avez une bonne intuition. Après, je pense que c'est quelqu'un de bien. Sincèrement, mais peut-être que c'est pas une relation qui s'adapte pour vous, et vous êtes une femme autonome, indépendante, et ce que vous recherchez en termes de relations amoureuses et affectives ne correspond peut-être pas à celle que lui peut vous apporter et de ce qu'il peut vous donner. Donc je crois que vos ressentis se rejoignent aux miens, et pour moi il n'y a pas de grande possibilité. Oui, puisque vous parlez quand même de peur, Lydia. Oui, parce que j'ai peur comme il est fragile, j'ai peur, on ne sait jamais s'il fait une tentative de suicide ou quoi, j'ai peur de ça en fait. Non, alors ça je le ressens pas de cette manière-là, mais non, ce que je ressens plus, c'est qu'à un moment donné, et là où je trouve que c'est un petit peu dangereux, c'est ce côté intrusif. Voilà, c'est avec le frère et tout ça. Donc après, il peut essayer de vouloir amener ou impliquer d'autres personnes de l'entourage ou autre. Voilà, je pense que c'est une histoire d'adulte qui doit se gérer entre vous et lui, et rien d'autre pour l'instant, sauf s'il y avait eu autre chose dans cette histoire-là, mais là c'est pas le cas. Et surtout, faites attention de ne pas lui donner trop d'espoir, trop de possibilités. Soyez déterminés avec vos sentiments à vous, même si lui, il est persuadé, mais pour lui, mais il n'est pas persuadé que vous soyez dans le même sentiment. Donc voilà. Donc l'amour, ça se décide à deux, ça se décide pas tout seul. J'ai juste une dernière question, Alexandre. Pourquoi je rencontre des gens qui ont toujours besoin de moi, en fait? Jamais je rencontre quelqu'un qui n'a pas besoin de moi, qui est indépendant. Je rencontre toujours des gens sensibles ou des gens qui ont besoin de moi, en fait. Le fameux syndrome du sauveur.
peut-être. Ouais. Voilà. Oui, effectivement, ça peut être ça, mais c'est surtout aussi de ce que je ressens chez vous et de ce que la manière dont vous vous manœuvrez votre existence. Vous êtes très autonome et très indépendante. Et à la fois, je pense que vous attirez des personnes qui sont en recherche de cette notion d'autonomie, d'indépendance. Et je pense que peut-être que vous avez besoin dans votre mission de vie d'aider les gens à les mettre sur le chemin pour pouvoir après prendre leur envol. Et c'est peut-être ça. Mais après, mais après, il faut faire la différence entre aider l'individu et la relation sentimentale. Bon, alors à quand la bonne relation? Eh oui, Alexandre. Quand est-ce que ça va arriver pour Lydia? Eh bien, écoutez, Lydia, vous avez une réalisation sentimentale très positive à partir de cette fin d'année 2023, où là, il y a une jolie réalisation pour vous. Alors, bien sûr qu'il faut encore en patienter, mais pour moi, ça sera plutôt positif. Il y a 2 ans de ça, vous avez eu peut-être quelque chose qui a été difficile, où il y a eu émotionnellement des changements pour vous. Et ensuite, cette nouvelle réalisation arrive pour vous sur la fin de l'année 2023. Et on vous le souhaite en tout cas, Lydia. Merci beaucoup pour votre témoignage. Oui, Trina. Merci beaucoup. Merci Lydia, à bientôt. Allez, au revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300, venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus puisque vous le savez, cette émission vous est consacrée. On va voir Virginie dans un instant, mais d'abord on passe à la superstition du jour. Quelle est-elle? Eh bien oui, Trina, aujourd'hui je vais vous parler non pas de cuisine, mais je vais vous parler... J'ai très peur. Eh oui, pourquoi vous avez peur? Non, il ne faut pas avoir peur. Non, mais avec vous, il faut s'attendre à tout. Je ne suis pas méchant, vous inquiétez pas. Je sais que c'est le cas. Donc je ne vais pas vous faire un plat cuisiné, mais je vais vous parler tout simplement des œufs. La superstition des œufs. Est-ce que vous avez, vous connaissez une superstition autour de l'œuf? Pas du tout. Pas du tout. Bon, très bien. Mais vous savez qu'en Grèce, jeter un œuf dans le feu permet de prédire l'avenir. Ah bon? Oui, c'est une superstition chez eux. Alors, pour éviter qu'ils ne s'enrhument, eh bien, vous savez que dans les pays du Moyen-Orient, eh bien, ils accrochent un œuf au plafond de la chambre des enfants. Je ne savais pas du tout. Moi non plus. Les Anglais aussi refusent de prononcer le mot œuf en mer parce que apparemment ça porterait malheur. Aux États-Unis, on lance le premier ou le dernier œuf de la saison pour être heureux. Mais de quelle saison ? Ça, j'ai pas trouvé. Mais voilà. Faut rebosser encore. Voilà. Mais à mon avis, c'est de chaque saison. Donc, à chaque saison, on lance un œuf au premier jour et au dernier jour. On lance comme ça, on lance en l'air. Ah oui. Je vais le faire tout à l'heure en fin d'émission. Pour pas qu'il nous retombe sur la tête. Oui, de préférence. Mais enfin, moi, je vais essayer de le faire à la fin de l'émission quand même pour essayer de voir. Et puis. Vous avez un œuf sur vous là ? Bien sûr, j'ai emmené avec moi. J'ai emmené une caisse d'œufs. Un œuf cassé par erreur apporte une bonne nouvelle. Et puis aussi dans les croyances orientales. L'œuf permet de prédire et de savoir s'il y a de la magie noire qui a été faite sur vous. Et ça, ce sont des croyances ancestrales. Mais alors, c'est-à-dire, c'est sur la coquille d'œuf qu'il y a des choses ou c'est dans l'œuf ? C'est dans, quand on ouvre l'œuf, en fonction de ce qui a pu se former ou de ce qui a pu... il peut ressortir des choses et voilà. Donc ça, c'est une croyance et c'est un rituel ancestral. Et vous lisez dans les œufs ? Mais vous le faites dans le marc de café, donc pourquoi pas ? Bien sûr. Je lis dans tout ce qui peut être possible à lire. Mais jusqu'à présent, je lis dans l'inconscient. C'est beau. Oui, entre Virginie. Ça fait rêver. Oui, on aimerait bien tous pouvoir faire pareil. On peut tous le faire. On a tous la capacité. Oui, mais pas aussi puissante que la vôtre. Oui, mais on accueille Virginie, c'est ça. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Virginie. Bonjour. Si vous voulez. C'est le prénom de ma cousine, alors moi ça me va aussi. C'est l'émotion. Vous nous appelez d'où ? De Nouvelle-Aquitaine. D'accord, et ça est à propos de votre ex ? Voilà, d'abord je vous remercie de me prendre à l'antenne. Voilà, merci. J'ai vécu une histoire avec une personne qui a été assez passionnée, qui s'est terminée en avril 2022. Voilà. Bon, les 2 dernières années ont été un peu entrecoupées. Et malheureusement, on s'est quitté en mauvais termes, si on peut dire, parce qu'il a eu des mots à ce moment-là que je n'ai pas acceptés. D'accord. Et bon, on s'est quitté comme ça et
On sent l'émotion. Oui. Il avait un très fort caractère et donc du coup il y a des choses qui ont fait que je me suis éloignée. Pourtant j'avais un amour qui était encore fort pour lui. D'accord. Après le temps a passé et un peu avant Noël, là, je lui ai envoyé un paquet avec des affaires que j'avais à lui. Avec une gentille lettre, comme quoi je le remerciais pour tout ce que nous avions vécu ensemble, pour l'amour qu'il m'avait donné. Je lui disais que j'avais été sincère avec lui et que malgré notre rupture, et quelle que soit sa vie actuelle, parce que je crois qu'il est avec quelqu'un actuellement, cela n'échangeait pas sa valeur à mes yeux. Et suite à ça, il ne m'a pas répondu. Je ne m'attendais pas à de grandes effusions, mais au moins merci pour ses affaires. Oui. Voilà, donc la question que je me pose, c'est a-t-il ouvert le paquet, a-t-il lu la lettre ou l'a-t-il jeté sans la lire? Voilà, c'est une question qui reste en suspens pour moi mais voilà, j'ai du mal à aller de l'avant. Quels sont ces mots qu'il a eus à votre égard qui vous ont fait du mal? Quand j'étais pas d'accord avec lui ou même quand on n'est pas d'accord avec lui, bien souvent il peut avoir des mots injurieux parce que c'est quelqu'un qui peut être dans la colère. Donc voilà, c'est des mots assez durs à entendre. Forcément. Et voilà, donc. Alors bon. Alexandre, on sent que c'est très difficile pour Virginie, c'est palpable. Oui. Parce que ça a été une histoire vraiment très forte, passionnelle et avec des déclarations d'amour vraiment comme je n'ai jamais entendues et voilà, c'est difficile de passer de la passion à plus rien du tout. Et moi j'aurais voulu être en paix avec lui, au moins ça et non rien. Alexandre, la relation est souvent destructrice. Oui. Alors, c'est vrai que vous attendez aujourd'hui un signe, vous attendez une manifestation et je crois que c'est ce qui vous permettrait de pouvoir faire le deuil de cette histoire. Mais je crois que vous pouvez le faire autrement et différemment. Et je pense que justement, le fait de recevoir un message, le fait de recevoir, ou en tous les cas d'une fameuse lettre comme vous souhaiteriez, eh bien, ça pourrait encore plus vous déstabiliser et je suis persuadé que vous n'êtes pas encore tout à fait prête à recevoir ce courrier-là. Alors, je sais que pour vous, ça fait partie d'un processus ou d'un cheminement sur lequel vous avez besoin d'aller, mais tout ce que vous avez vécu ensemble a été vécu avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de partage, avec aussi le don de soi et surtout ne lui en voulez pas ou ne vous en voulez pas de peut-être de certaines erreurs qui ont pu être commises soit vis-à-vis de lui ou soit vis-à-vis de vous, parce que l'histoire elle est inscrite de cette manière-là et je crois qu'aujourd'hui lui avait besoin aussi de changer son mode de vie, de changer son fonctionnement. Et à la fois, il s'est senti peut-être pas trop engagé, mais il a eu peur pour vous. Et je le ressens de cette manière-là, c'est-à-dire que cette relation fusionnelle que vous nous témoignez, que vous racontez, eh bien, je sens que lui, ça lui a fait un peu peur, ça l'a un peu asphyxié. Hein, et donc, je dis pas ça pour vous rendre coupable et pour vous amener à vous fragiliser, pas Pourtant, du tout. Mais c'était plus lui qui était dedans. Moi, j'étais un peu plus en retrait que lui et moi, je voulais justement, l'engagement me faisait peur parce que bon... Voilà, par son caractère, par sa profession, par l'éloignement, par certaines choses. Oui, mais justement, ça a été une réflexion et je crois que le choix de couper ou de mener cette rupture a été lié à une notion de peur, de crainte, de quelque chose qui était trop mal vécu dans ce sens-là. Et puis ensuite, bon, vous parliez qu'il a peut-être quelqu'un aujourd'hui, je pense que oui, il a pris un autre chemin. Ça ne veut pas dire pour autant que le chemin qu'il a pris sera durable dans le temps, mais
je suis persuadé qu'à un moment donné, il y aura une manifestation, il y aura quelque chose qui se fera. C'est surtout, ne cristallisez pas ce moment-là. C'est-à-dire que plus vous allez essayer ou plus vous allez vouloir vous concentrer sur ce moment-là et moins ça arrivera dans le temps. Donc, laissez faire, continuez. Alors, c'est facile à dire, bien entendu. Oui, le lâcher prise, c'est très difficile. Et évidemment, et surtout être dans cette notion d'acceptation. D'être dans cette acceptation que le temps change, que les choses sont différentes, qu'aujourd'hui votre vie, elle doit aussi continuer autrement et différemment, avec lui ou sans lui, et ça fait partie des cycles de vie malheureusement, et voilà, c'est comme ça. Mais surtout, là où vous êtes, je dirais là où vous pouvez aussi prendre conscience de tout ça, c'est que vous avez reçu de l'amour, vous avez pu donner de l'amour et vous avez connu l'amour. Donc ça, c'est déjà très beau. Et puis, il va vous arriver une nouvelle histoire sentimentale. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous verrez qu'à cette fin d'été, eh bien, là, vous serez dans cette période de recommencement, de renouveau, de choix qui vous fera peur. Aussi, il y aura une crainte, une peur de l'engagement parce que forcément vous avez été fragilisé par votre relation passée, mais vous allez aller quand même vers cet engagement et sur quelque chose de durable et de stable dans l'avenir. Merci beaucoup Virginie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 26 janvier? Quelle fête, quel dicton, quel souvenir, quel anniversaire? Oui, hier, vous savez que c'était la conversion de Saint Paul. Eh bien, aujourd'hui, c'est la Sainte Paul. D'accord. Au féminin. D'accord. Le dicton météorologique, Sainte Paul, sec et beau, rempli renier et tonneau. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Caliel. Il aide à démontrer les fausses preuves, il lutte contre l'injustice, il aide à éclaircir les situations confuses et conflictuelles. Alors sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Caliel, aide-moi à trouver ma paix intérieure pour plus de sérénité ». Alors ça, c'est bien de se le répéter. Hein. Oui, c'est sûr. Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur jaune et vert clair. Sa pierre de chance, c'est l'amazonite. La pierre amazonite est une pierre verte bleue avec un côté opaque ou translucide. L'amazonite est présente sur plusieurs gisements dans les endroits les plus connus comme en Afrique du Sud, au Brésil, au Canada. Et sur le plan psychologique, cette pierre offre des vertus de tendresse. L'amazonite, oui, elle est idéale aussi pour absorber les ondes électromagnétiques et électrostatiques et pour éloigner toute personne qui sont toxiques face à vous ou autour de vous. Vous en sentez autour de vous? Ah oui, vous savez. Mais c'est pas moi, rassurez-moi. Non, bon. pas vous. D'accord. Et puis, elle favorise aussi le traitement des troubles liés à la sexualité. C'est pas pour vous, hein, je parle pas de ça pour vous. Un anniversaire du jour? Oui, c'est quelqu'un qui peut être autour de vous. Un anniversaire, l'anniversaire du jour, c'est celui de Michel Sardou. Ah d'accord, très bien. Et le souvenir? Eh ben non, aujourd'hui il n'y a pas de souvenir. Pas de souvenir. Non. Écoutez, on accueille Erika. Bonjour Erika. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Erika, vous nous appelez d'où? J'appelle du Vaucluse. D'accord, on vous écoute pour votre question. Alors moi, ça fera bientôt 9 ans que je suis avec mon compagnon. Donc, quand on s'est rencontrés, ça a été très passionnel. Tout est allé très vite, on s'est installé très vite. Il m'a connu à un moment, à une période de ma vie où c'était vraiment pas le top. Et j'ai 2 enfants, j'avais 2 enfants à l'époque de pères différents, donc il les a acceptés sans problème. Oui. Donc on a avancé comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui avait vraiment pas confiance en moi et par-delà de mon parcours, ça s'est pas arrangé. Donc je l'ai connu et ça a de suite matché. Et c'est vrai qu'il est assez atypique, il ressemble pas aux gens que j'ai rencontrés. Donc c'est vrai que je le badais. Et, il est un peu bourlingué, donc il connaît un peu. Enfin, il est très cultivé, donc voilà. En gros, et au fur et à mesure des années.
comme moi, j'étais quand même assez effacée, donc je buvais toutes ses paroles. Sa vérité, c'était ma vérité. En gros, c'est ça. Donc, au fur et à mesure des années, je me suis un peu plus affirmée. J'ai un peu plus montré qui j'étais vraiment. Et ça, c'est une relation qui est assez tumultueuse parce que des fois, je me dis qu'il me convient pas, ou des fois, je me dis que c'est moi qui ne le conviens pas. Et comme lui, il n'a pas d'enfant, et moi, j'en avais déjà 2. En fait, j'ai eu du mal à dire oui, à avoir un enfant très vite. Donc, on a eu une petite fille il y a 1 an. Et en fait, c'est quelqu'un qui est un peu contre le système, qui veut toujours changer de vie, qui se cherche. Donc ça crée des tensions en fait au sein de votre couple, c'est ça hein? Voilà, c'est ça. Et quel est votre questionnement? Et du coup, moi, je travaille dans les lycées. Je suis agent territorial. Donc, et je dois passer un concours là en début d'année. Et comme je peux travailler dans toute la région PACA, et comme lui, il a besoin de changement, il faut vraiment qu'il change d'environnement. Donc, se pose la question si lui, il voudrait bien aller dans les Hautes-Alpes. Donc, moi, je suis un peu réfractaire parce que la peur de l'inconnu, tout ça. Donc, est-ce que je quitterai tout pour que la relation marche? Est-ce que c'est vraiment le déménagement qui fait que la relation marchera? D'accord. Je me pose des questions sur ma relation et sur un déménagement ou un point d'ancrage où on pourra être bien. Alexandre, on vous écoute. Oui, alors effectivement, pour moi, c'est une période charnière, vraiment charnière, parce qu'il y a des prises de décision et vous devez bien différencier entre votre devenir professionnel et celui de votre devenir affectif. De ce que je ressens, vous aussi, vous avez cette capacité soit à une évolution au niveau de votre statut de professionnel, donc soit peut-être par le biais d'un concours ou par autre chose, mais je vous sens pouvoir évoluer et c'est ce qui vous permettra aussi peut-être de vous sentir plus sécurisé ou plus sereine face à l'avenir professionnel. Et puis sur le plan sentimental, alors ça se passe en 2 temps. Ça se passe en 2 temps parce que pour l'instant, effectivement, il y a des troubles, il y a des doutes, il y a des hésitations sur la relation sentimentale, mais à la fois, il y a quand même ce désir et cet attachement affectif, et lui n'a pas forcément envie que cette histoire s'arrête. Et je crois qu'il est amené à bouger, il est amené à changer, il est amené à partir, donc à accepter cette mutation, mais vous n'êtes peut-être pas prête pour l'instant à le faire tout de suite, de par aussi des engagements professionnels et puis aussi une question d'échéance. Donc pour moi et de ce que je ressens, c'est que il va le faire, il va partir, vous n'allez pas vous séparer, vous allez rester, je vous sens évoluer professionnellement ou avoir une capacité de changement de statut, et puis ensuite peut-être qu'effectivement là il y aura une prise de décision de rapprochement et de pouvoir peut-être le poursuivre, mais ça se fait dans un second temps. Et là, la relation va retrouver un équilibre et même ça va vous rapprocher pour plus tard. Merci Erika d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et venez nous rejoindre, vous aussi, au 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à Alexandre. À tout de suite. Et de retour sur Sud Radio, toujours avec notre coach intuitif Alexandre qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300 et qui est en pleine forme. La preuve, il chantait pendant la pub de Michel Sardou. Mais oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Allez, on vous écoute. Non, mais là, c'est du playback. Non, je suis en live. Ah, c'est vous là? Oui. On a fait un petit enregistrement. Vous avez raté votre vocation alors. Ah, bah écoutez, ça fait partie des échecs. Hein. Oui, voilà. On retrouve Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où? J'appelle de la région parisienne. D'accord. Alors, vous faites face à un dilemme entre votre compagnon qui a été infidèle et votre amant. Oui, c'est ça. Dites-nous. Je suis avec, on va dire, le compagnon, on va l'appeler par A, avec lui depuis 10 ans environ. Au bout d'1 an, il m'a trompée. Ça a duré 2 ans avec une collègue de travail qui était devenue mon amie. J'ai redonné une seconde chance.
Enfin, on l'a décidé tous les deux. Depuis, notre situation intime ne s'est pas améliorée. À vrai dire, elle n'a jamais vraiment commencé. Du coup, pour aller mieux dans ma tête, parce que je considère qu'on ne peut pas vivre sans amour, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Et depuis, je suis très bien avec ce quelqu'un d'autre, mais j'ai du mal à quitter mon compagnon. Et c'est incompréhensible. J'ai toutes les alertes qui me disent que je dois le quitter. Il n'y a plus du tout de vie intime. Malgré mes rapprochements, ça ne veut pas se faire. D'accord. Pourquoi malgré vos rapprochements, il refuse? Il me dit que je ne suis pas son type de femme, qu'il est bloqué, qu'il ne comprend pas non plus, mais qu'il aimerait bien rester avec moi pour nos vieux jours. Parce qu'il sait intimement que je suis la bonne personne. Et dernièrement, j'ai fait quelque chose que je regrette amèrement. J'ai proposé un deal, puisque j'arrive pas à partir. Je lui ai dit, on a qu'à faire union libre, chacun va voir de son côté. Mais j'ai vraiment du mal à l'accepter, parce que je comprends pas qu'il puisse donner à quelqu'un d'autre ce qu'il a toujours refusé de me donner. Je comprends bien que le désir, ça ne se commande pas, mais je trouve que c'est pas juste, en gros, qu'il ait le beurre et l'argent du beurre. Donc j'ai voulu faire marche arrière. Et là, évidemment, il n'est pas fou. Il m'a dit, mais non, pas du tout. C'est une très bonne idée. Et voilà, quoi. Et depuis, je suis dans tous les états. Alors, sacrée histoire, Alexandre. Oui. Et comment s'annonce la suite après vous? C'est une sacrée histoire et malheureusement ça peut arriver. Beaucoup dans j'ai envie de dire c'est fréquent. C'est fréquent, oui, voilà. On a beaucoup de témoignages comme ça. Ou là où on est face à une difficulté parce qu'il y a le sentiment, il n'y a plus le physique et on a peur de l'avenir, on a peur de vieillir ensemble parce que effectivement les besoins de chacun sont différents et voilà. Donc il faut trouver des compromis. Il faut peut-être vous faire aider, vous faire accompagner, peut-être par une notion de thérapeute, d'un sexologue ou autre, et puis de trouver des compromis jusqu'à ce qu'à un moment donné, chacun puisse ne pas souffrir, parce qu'il y a une souffrance, mais il y a une souffrance pour vous, mais il y a une souffrance aussi de son côté. Alors peut-être qu'il exprime autrement et différemment, et peut-être qu'il est beaucoup plus pudique dans sa manière d'exprimer les choses, mais en attendant, cette relation, dans l'état des choses actuelles, effectivement, et je ne veux pas être pessimiste, Christelle, mais cette relation ne pourra pas durer dans son évolution actuelle. Donc, il y a encore des possibilités, il y a encore pour moi de l'évolution ensemble, et je sens que peut-être que avec l'aide d'une personne extérieure, ça peut vous permettre de retrouver plus d'intimité ou peut-être plus aussi d'idées à mettre en place pour essayer de faire perdurer un petit peu ce couple et puis peut-être d'amener à d'autres prises de conscience, parce que aujourd'hui la fragilité, la difficulté dans laquelle vous êtes, c'est que chacun focalise sur un état, sur un fait, sur une situation, et peut-être qu'il y a autre chose sur laquelle vous devez vous concentrer ensemble pour évoluer, pour avancer. Donc, en clair, et de ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne vois pas encore une finalité, je ne vois pas une séparation, mais ça se travaille, je dirais ça se réfléchit, et il y a la possibilité d'une autre évolution meilleure. On arrive malheureusement en fin d'émission, mais je pense que votre témoignage est vraiment à creuser encore et qu'il faut qu'on en parle encore. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez rester au standard pour qu'on vous reprogramme pour repasser très vite avec nous. Oui, bien sûr. On puisse voir ça plus en détail. D'accord. Merci beaucoup, Christelle. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Merci, Alexandre. Merci. Rendez-vous demain. Oui. On vous dira tout sur les empreintes impossibles. Vous allez voir, c'est passionnant. Je connaissais les empreintes digitales, les empreintes génétiques, mais les empreintes impossibles. Alors là, vous allez voir, on va vous apprendre quelque chose. Alors, en plus, c'est un honneur d'apprendre des choses à Philippe David. Oh, vous me flattez. Le puits de science. Oh. Ah oui. Quel est le menu? Le menu des vraies voix est plus que copieux aujourd'hui. On va commencer à 17h30. Mouvements sociaux dans l'énergie à la SNCF, parce que les appels à la grève continuent, les mouvements de coupure de courant continuent. Les grévistes ont-ils raison pour vous? Est-ce que pour vous, les grévistes, ils ont raison, que ce soit pour les retraites ou pour toute autre chose, pour les salaires? Venez nous le dire au 0826 300 300. Tiens, vous faites la grève? Appelez-nous. À 18h30, vous avez vu que le chômage s'est effondré.
mais Oui. qu'on a battu un autre record. Le record de radiation. Ah, quand même. Absolument, en fin ça fait d'année. peur. Donc, record du nombre de radiations à Pôle emploi. Faites-vous confiance aux chiffres du chômage? C'est la question qu'on va se poser, puisque si on radie massivement les gens, eh bien évidemment, les statistiques diminuent. Et à 18h07, il n'y aura pas de mot du jour, pas de coup de cœur, pas de coup de gueule. On aura Philippe Spanghero pour parler de l'événement on a appris la nouvelle un peu après-midi. Patrick Buisson ne sera pas président délégué de la FFR. Le référendum a été rejeté par 51,06% des clubs de rugby. Et comme Sud Radio, c'est la station du rugby, on fera le point avec Philippe Spanghero sur ces élections à venir probablement. Les vraies voix du jour. Oui. Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Inutile de dire que c'est une très bonne première ligne. Et en seconde ligne, Cécile de Ménibus et moi, et je peux vous dire qu'on va les pousser. Et vous savez qu'il y a un anniversaire aujourd'hui d'une personne connue. Oui, il m'a semblé entendre. Qui est Michel Sardou. Alors, c'est quoi votre titre préféré de Michel Sardou? 10 ans plus tôt. Moi, j'aime bien la Java de Broadway. Ah, c'est Vous bien. me le chantez? La Java, le samedi Parce que à Broadway, chante ça bien, swing comme un meudon. Il y a du coffre, hein. Allez, à tout de suite. Il y a du potentiel.